encore une fois, si vous avez des gros doigts comme moi, le pince à épiler peut être très utile. Alors quand vous resserrez les vis sur la carte mère, ça sert à rien de serrer un max et de se forcer comme un malade, ça ne changera pas grand chose et vous risquez juste d'abîmer la carte mère. Ensuite, donc on va venir replacer ce câble qui, rappelez-vous, donc passer dans cette boucle métallique. Donc on le fait passer dans la boucle métallique ici. Voilà. Bon, je pense que je peux y aller avec les doigts, voilà, ce sera plus précis. Voilà, donc précisément il passer derrière cette vis là, puis dans la boucle métallique pour venir se reconnecter ici. Et c'est ce que nous allons faire. Hop. Voilà, on appuie légèrement pour le reconnecter. Ensuite, donc la vis suivante. Alors là, bien faire attention, à partir de maintenant, je remonte les vis donc dans un ordre précis, parce qu'on va commencer à avoir des emplacements bien précis, et donc chacune son emplacement. Donc la vis qui allait juste ici. Voilà, on va la revisser, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va faire la vis qui se situait ici. Voilà. Ensuite, celle qui était juste là, vous vous rappelez, cachée derrière, pareil, un scotch noir. Voilà. Et c'est elle qui va maintenir donc la fameuse pièce en métallique qu'on avait positionnée avant la carte mère. Voilà. Donc bien faire attention à ce que la pièce métallique, pour le coup, soit en place quand on resserre la vis. Et puis bah là, vu que moi, sur ce téléphone, je souhaite que mon client donc garde sa garantie, je vais remettre le petit opercule noir. Je vais bien vous montrer comment il se positionne. Voilà, le petit opercule noir que je repositionne sur la vis, voilà, avec une partie qui bascule hop, juste derrière ici pour le coller. Voilà. Je vais faire attention à ne pas le salir parce que il n'est pas très adhérent, hein. Une fois qu'on l'a décollé, on peut avoir du mal à le recoller. Voilà. Ensuite, donc, nous allons passer à la phase reconnexion. Donc on va pouvoir reconnecter tous les connecteurs. Donc le premier qui est celui-ci, hein, donc on va venir d'abord le connecter. Voilà, ici. Et ensuite donc appuyer là pour recoller tout le long. Une petite pression là pour le recoller. Ensuite on va reconnecter les trois connecteurs qui sont ici. Celui qui est juste là également et bien sûr l'écran et le LCD qui sont juste là. Donc bien faire attention, rappelez-vous, il y en a un qui est juste en dessous là, derrière. Donc on va d'ailleurs commencer par celui-ci. Donc là, sur la phase des connecteurs, bien faire attention, ne surtout pas forcer. Parce que là, si vous cassez un connecteur, vous n'aurez plus qu'à tout changer, tout redémonter à chaque fois, c'est un beau merdier. Voilà. Donc là, j'ai remonté les 4 connecteurs qui étaient ici. On va reconnecter celui qui est juste ici. Alors là, avec une toute petite précision, ça arrive souvent au remontage. La nappe de ce connecteur, normalement, elle n'est pas ici libre, elle passe derrière la boucle métallique qui est juste là. En faisant attention à ne pas abîmer les composants qui sont soudés ici sur la nappe. Donc on le passe derrière cette boucle métallique. Pour éviter que ça touche la batterie et que ça revienne bien en place. Voilà, on le reconnecte. Donc celui-ci, généralement, il est un petit peu difficile. Parce que c'est un connecteur rond. Voilà. Et ensuite, donc, on va reconnecter le LCD. Voilà. Et l'écran tactile. Et c'est là qu'on voit si malheureusement on a fait une boucle derrière et qu'on s'en est pas aperçu, parce qu'on va se retrouver avec un connecteur qui est trop court et on ne pourra pas le rebrancher. Donc normalement, s'il n'a pas fait de boucle, on peut le rebrancher sans aucun problème. Ensuite, donc on va remettre le cache qui allait donc sur ce connecteur là, le tout petit là qu'on a replacé dans les derniers. Le petit cache qui se trouve juste ici et qui cachait donc cette vis. Donc on va commencer
par à nouveau cette vis à grosse tête, voilà, qu'on va repositionner ici. Voilà. Et resserrer avec notre tournevis plat de précision, bien sûr. Voilà. On va pouvoir remettre le petit cache métallique. Voilà, celui-ci. Donc on le remet bien. Vous voyez, en fait, il va venir se clipser juste ici, là, sur cette petite barre métallique là. Voilà. Et mettre la dernière vis, qui est donc la petite vis qui le tenait. Voilà. Je vous montre bien parce que je crois que ça va être flou. Voilà, juste là. Bien, mais on a quasiment terminé, il ne nous reste plus grand chose à faire. Là, on va remettre donc... Ah, tiens, tac. Ah, vous voyez, par exemple, j'ai l'embout en caoutchouc qui s'est fait la malle sur la carte mère. Donc je le remettrai plus tard, après le remontage. Ensuite, donc, on va remettre la caméra. Hop, que je remets à l'intérieur, ici, dans son emplacement, tout bonnement. Et qu'on va venir hop, connecter sur son connecteur. Voilà, une fois connecté, bof, ça bouge plus. Ensuite, on vient remettre la plaque métallique qui allait juste ici, rappelez-vous. Voilà, juste là. Voilà, et alors c'est là que ça commence à se préciser au niveau des vis, parce que là on a deux vis de taille différentes, et je vais vous les remonter dans l'ordre de la plus petite à la plus grande. Donc sur les deux vis de cette plaque, on va prendre la plus petite qui va aller ici. Hop, voilà, donc on va venir la revisser. Pas complètement, c'est rien de la serrer complètement tant qu'on n'a pas mis la deuxième vis. Et donc la deuxième vis, la plus longue, et tout simplement dans le deuxième pas de vis. Hein. Voilà. On finit le serrage. Bien sûr, ça n'a rien de serré qu'un bourrin. Voilà. Ensuite, on va remettre la plaque métallique qui protégeait donc tous les connecteurs qui sont ici. Alors la plaque métallique, pour la remettre, rien de plus simple, on va avoir deux petits picots en bas ici de la plaque qui vont se faire glisser juste là. Voilà. Et ensuite, on appuie légèrement pour la clipser. Ça ne sert à rien de forcer. Il y a un écran de clips qui va venir donc passer derrière cette nappe noire, voilà, qui est juste ici, vous voyez. Donc ça ne sert à rien de forcer. Si vous abîmez la nappe ici, bah après vous êtes marron, vous n'avez plus qu'à tout changer. Voilà. Et donc là, pareil, pour remonter cette plaque, on va avoir des vis de différentes tailles. Alors, il faut juste que je retrouve mon schéma, parce que je me fais un schéma également, pour que je ne me trompe pas au niveau des vis. Alors, je vais essayer de faire rapidement pour trouver ça sur mon ordinateur. Voilà. Bien. Donc on va commencer par la plus grande de toutes. Très facilement reconnaissable parce qu'elle est vraiment plus grande. Voilà. Dans le pire des cas, vous les comparez, vous les mettez les unes à côté des autres comme ça, et puis vous pourrez facilement voir la différence de taille entre chaque.
plus grande va venir se mettre juste ici. Oh, pardon, c'est un peu flou. Je me rapproche. Donc la plus grande va venir se mettre juste ici. Donc hop, on resserre. Bon, pour le coup, j'inverse mon ordre. Hein. Je pars de la plus grande vers la plus petite cette fois-ci. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Ensuite, la taille suivante, hein, qui en fait fait 0,1 mm de différence par rapport à l'autre au niveau de la taille, vient se mettre juste là. Voilà, on la resserre. Ensuite, il reste deux toutes petites vis. Alors, de faire attention, elles ont à nouveau très peu de différence au niveau de la taille, donc vous les alignez, vous comparez. Voilà. La plus grande pour moi, c'est celle-là. C'est vraiment, faut faire attention à la taille des vis parce qu'on peut abîmer les composants si la vis va trop loin parce qu'elle n'est pas dans le bon pas de vis. Voilà. Donc, elle va juste ici à côté de la caméra, hein, celle-ci. Et la dernière petite, bien sûr, vous l'aurez compris, va juste ici. Oula, on peut déraper. Voilà. Bien, il ne nous reste plus qu'à installer la batterie pour ce qui est des composants internes à l'iPhone. Donc la batterie qu'on va venir donc reclipser. Alors moi j'avais collé l'overcule ici pour pas qu'il me gêne pendant les étapes de remontage. On peut le décoller. Hop, voilà, qu'il soit à nouveau comme ça. Alors sur la batterie, je vous avais montré déjà au démontage, il y a une petite pièce bien spécifique, hein. Voilà, cette petite pièce là, voilà, qui va venir se remettre juste ici. Hop, que je vous montre. Oula, t'en vas pas si loin, reviens. Voilà, juste là, comme ceci. Alors je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, voilà, elle se positionne comme ceci. En fait, elle vient cacher, protéger ce connecteur là, tout simplement, du connecteur de la batterie. Enfin, c'est une de ses fonctions. Voilà, donc on la repositionne correctement. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va venir mettre le connecteur par-dessus et le clipser. Voilà. Bien faire attention avec le câble du connecteur ici à ne pas faire de coude. Enfin, si vous allez faire un coude, mais à bien le faire pour le coup. Voilà. Et vous enclenchez la batterie. Voilà, donc vous remettez bien la petite pièce métallique hein, qui, vu qu'elle n'est pas vissée, bouge énormément. Et on va venir donc revisser les deux vis donc, qui tiennent le connecteur, qui là aussi donc, sont de deux tailles différentes, donc il ne faut pas les remonter dans n'importe quel ordre. Donc on va commencer par la plus grande. Donc pareil, si vous avez un doute, vous les prenez, vous comparez leur taille l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc moi je prends la plus grande. Voilà. Et on va donc venir la remettre à sa place, qui est donc ici, pour la plus grande, sur le bas du connecteur. Hop, et la dernière, bien entendu, sur l'emplacement du haut du connecteur. Ah. Et là, ma petite pièce métallique a commencé à se faire la malle. Donc je vais la remettre en place. Voilà. Avant de mettre la vis pour la serrer en même temps que le connecteur.
La vis va donc maintenir la petite pièce métallique et le connecteur en même temps. Voilà. Parfait. Alors si vous êtes comme moi, vous avez le souci des détails, hop, vous la remettez bien droite avant de finir le serrage. Voilà. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à mettre la carte SIM à l'intérieur. Hein. Donc ça, très simple, je pense que tout le monde sait faire. Hein. Hop, voilà. Et remettre la vitre arrière de l'iPhone. Donc pour la remettre, c'est tout simple, on la remet en décalé, hein, comme on l'a enlevé. Voilà, on la remet avec un petit décalage de quelques millimètres. Hein, vous voyez, c'est vraiment pas grand chose au niveau du décalage. On vérifie que tout est bien emboîté. Et on fait glisser hop, vers le bas. Donc là, moi, en l'occurrence, ça s'était pas bien connecté. C'était pas bien embriqué.